Salut les gars, c'est Mani. On est revenu ici sur un ancien spot. On n'y était pas depuis des années. C'est un spot très dangereux parce qu'il y a beaucoup de déchets. Les trous entre les appels sont très profonds. Les appels contre appels aussi, enfin piégeux parce qu'il y a souvent de la boue aussi au fond. Le plus gros problème de ce spot, c'est que on n'a aucune visu pour faire vraiment un circuit. Tu peux te faire une rangée de bosses, revenir faire l'autre. Donc on va passer un peu d'une à l'autre en douceur, appel contre appel. Et surtout qu'il manque les 2/3 du circuit. Le circuit commençait par là-bas, il y avait une rampe de 5-6 mètres de haut par là-bas. On avait toute cette zone-là, plus une grande zone ici, avec de gros appels contre appels. Il y a notamment les 2 grosses bosses là, sur lesquelles on pouvait envoyer du backflip à gogo. Là, tout c'est un peu restreint. On va prendre contact avec la mairie éventuellement, voir si on peut remettre tout ça en état, évidemment. Et ma première offrande au grand dieu du bâche, c'est le sledge. Qui d'autre sacrifie en premier que cet engin-là? Alors, n'oubliez pas de mettre les 2 petits clips qui vont bien pour empêcher que la batterie ne puisse sortir. Ça vous évitera bien des surprises. Je crois qu'on avait un petit peu peut-être trop serré une ou 2 vis, ça c'est bon. Donc je rappelle qu'on a un petit provisoire à ce niveau-là. Ah, c'est mon trim qui est complètement déréglé à la radio. On a quand même un petit problème par là. On verra ça. Ce qu'on prend très vite goût, c'est vrai. C'est la carreau. Et hop, c'est dessus. Et comme l'a dit Ben, on l'a pas vu dégager encore la carreau. Ah, j'ai un problème. Bon. Il veut pas y aller, il veut pas y aller. 2 petites secondes, je vous reprends tout de suite. Je vais voir ce qui se passe avec ma direction, parce que j'ai un peu resserré toutes les vis après le crash. Et Mani, il a peut-être serré trop fort un ou 2 trucs. Hein, à tout de suite. Bon, c'est reparti. Bah oui, j'ai oublié de faire offrande à Bashi Bouzouk, le grand dieu du bâche, de sa petite huile d'amande douce, pour tout bien lubrifier. Alors comme je vous le dis toujours, d'abord on fait le tour du terrain à pied et avec le véhicule, voir un peu où ça peut coincer. Alors, les clous, ça c'est mortel. D'autre côté, ça va, on n'a rien. On va essayer de pas se décommer la chaudière, n'est-ce pas? Un peu trop court. Donc là ça va, ça passe. Là, faut y aller franco, là c'est un gros trou de boue au milieu. Où est-ce qu'on est? Par là-bas. Plein de déchets quand même. Toujours là qu'on est content d'avoir le X-Max. Ok. L'autre côté. Et on va voir sur l'autre flanc ce qui reste.
Ça va être compliqué hein, de faire un petit circuit là. À la limite là, mais après je le verrai plus à l'atterrissage après. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais me déplacer par là-bas. C'est sympa le petit saut qu'ils ont fait là. Allez, on abat quelques orties au passage. Ce qui est bien quand tu es à 4-5 X max, c'est que le terrain est très vite nettoyé. Bon là par contre à l'intérieur du cerveau, plus le petit bout qui coince, ça pose problème. Hein. Là il n'arrive pas à rectifier le cap assez vite. Ah! Alors si vous vous demandez pourquoi je monte pas, c'est parce que le toit n'est pas prévu pour un adulte.
Alors, est-ce qu'on peut passer encore sur les grosses buttes? Il y a beaucoup de déchets. C'est pas un X-Max, c'est pas un REVO non plus. Ouf, ouais. Allez, souvenez-vous, ceux qui ont vu la vidéo ici avec le X-Max, on a sauté ici, on a tombé pile dans l'arbre en bas. Et ça nous avait valu un petit tube de transmission tordu. Je crois que c'était la première fois qu'on tordait le tube. Alors on va essayer de passer par là-bas aussi. Ah, là-bas il y aura trop de déchets. C'est dommage hein, parce que celui-là, de ce côté il y avait de quoi faire. Mais là ça... Ah, trop carpoussé là. Alors, on va essayer de prendre un autre angle ici. Voilà, ça va être chaud. Ouf, je voulais par là-bas, mais ça veut pas. Hein. On va pas insister vu qu'il y a les clous là. Il faut vraiment tirer de l'autre sens. Ça va être chaud. Allez, tu peux sauter, Mani. Ah, l'autre sens, ça va être chaud, hein.
Dommage. Là, j'étais à l'aveugle. Au secours! En tout cas, c'était bien marrant d'un côté à l'autre là. Hein. Wouhou! Tu vois, ça c'est la réalité des choses. Pas les films où tu vois les gars qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent. Au fur et à mesure, là, on va commencer à enchaîner une bosse, deux bosses, trois bosses. De plus en plus. Mais on est coincé après avec le visu. Hein. Ok. Et tu vois là, je suis chaque fois obligé de me déplacer pour un... On y va, on y va. Ouh. Oh. C'est une marche au bord. Là où sont les poutres. S'il y a un bruit, un fou rire, un gros beuglement, c'est que Mani il est descendu. Et tu vois là, c'est différent maintenant pour conduire parce que l'angle, j'ai pas du tout le même angle et j'ai l'impression que je vais foirer le coup. Je vais se mettre debout là sur une traverse. Où est mon sledge? Je marche sur des œufs les gars. Là je vais me dégommer de toute façon. Qu'est-ce que tu fais Mani? Handicapé! Laissez tomber! Nia! Mécréant! Et là le truc, c'est qu'il faut pas oublier que je suis en haut. Parce que là si je m'oublie, on va se taper un fou rire. Alors la batterie, oui, je l'ai laissé toujours relativement centrée là, je suis pas allé chercher trop loin encore. Fait que je pique assez du nez, mais avec les pneus, j'ai largement de quoi ballonner pour la récup. Ouais, j'ai fait ma petite lopette là.
J'espère que vous verrez mieux à la caméra parce que moi j'ai le soleil en pleine cafetière et c'est chaud pour y voir clair, hein. Surtout comme dit que je marche un peu sur des œufs là. Allez. Non, tu vas décoller les pneus, ça sert à rien. Tombe pas mon petit Mani. Et pourquoi pas, faut aussi que les unlikers se marrent. Raté à l'aveugle. Trop d'angle, c'est trop d'angle. Faut aussi savoir des fois quand tu tombes, ne pas rectifier l'assiette et le laisser s'écraser. Quand tu sens que tu vas être trop près du sol et que l'effort mécanique à l'arrivée va être trop grand, hein. Laissez tomber votre ego de toujours vouloir être sur les roues. Si t'as cassé, ça t'a servi à rien derrière. Où es-tu? Avec le bruit des tronçonneuses, laisse tomber le trouble à l'oreille. Allez, non, c'est facile pour les backflips en volo. On a une sacrée arête pour démarrer aussi. On n'a pas trop de dégagement derrière, faut se méfier quand même. Ah, là tu vois, je voulais absolument récupérer. Nul. On y met ensemble. Bravo Mani. Ça va, on tombe toujours à peu près au même endroit. Oh. Ça se déconcentrer pour rien. C'est bien aussi, faut que la grosse patate elle court.
posé propre. On va quand même aller voir si s'il reste quelque chose de l'autre côté. Voilà, ça c'était la méga fosse. Donc on est au bout là, il n'y avait plus rien d'autre. Mais celle-là, oui, ça va plus être praticable, la fosse non plus. Oh, j'ai raté? Non. Si, si. Eh ben non, c'est bon, j'ai pas raté. Haha. Ah, lui, il n'y a pas moyen. Si, ça s'arrondit, ça y est. Tu vois, ça c'était... Là on est dans le mou, heureusement. Coup de gaz beaucoup trop tard, ça c'est dangereux. Le visu est vraiment merdique. Hein. Ah, je voulais juste flipper un ras de la butte pour retomber dessus, mais échec. C'est dommage, hein. Vraiment pas de quoi faire un tour entier. Ça compte. Ah, je suis sur le toit.
Je l'ai vu passer là, je voulais reprendre juste par là et tourner. Mais trop juste, trop juste. Ah zut, ça compte pas. Il vient de tomber sur la truffe en plus. Ah, trop. C'est pas le X-Max, mané. Ah, reparti de l'autre sens. C'est dommage que le terrain est masque comme ça. Ah, ça y est, on est en coupure. Alors, j'ai emmené plein de batteries, j'ai emmené plein d'engins. Mais là, le terrain est un peu chiant quand même, franchement. Le bruit aussi, c'est agaçant. De perso, moi, j'aime pas. C'est pas pour rien que je fais pas du nitro. Et du 2 temps, parce que ça m'agace vite fait. Donc, on va se mettre sur un spot un peu plus petit, mais un peu plus dégagé, que vous connaissez aussi déjà. Voir un peu tout ça. C'est dommage. On aurait pu continuer à faire des trucs sympas ici, mais pas aujourd'hui. On reviendra quand il y aura moins de bruit. Et oui, c'est comme dans l'autre forêt. Il faut absolument. Le problème, c'est que dès que j'ai un peu de temps pour rouler, voilà, j'ai envie de rouler. Mais à un moment, il va falloir quand même que j'amène les outils et que on prépare un petit peu les terrains en question. Pour les gamins aussi. Hein. De toute façon, vélo là. S'ils se loupent dans la palette avec les clous, c'est du n'importe quoi ça. Je sais de quoi je parle, j'en faisais aussi. Moteur, j'ai la main dessus, tranquille, la batterie est tiède, parce qu'on n'a pas forcé, à aucun moment ici on a la place pour mettre plein gaz. Le ventilo du Vario tourne bien toujours parce qu'il est bien protégé. S'il fait du bruit, n'hésitez pas à voir ce qui se passe, hein. Faut toujours faire gaffe, s'il fait du bruit, il y a quelque chose dedans, une pale qui manque. Toujours s'assurer qu'il tourne bien, parce que le Vario a une coupure température ici.
Mais faut pas aller la provoquer sans arrêt. Le fait d'avoir fixé les câbles ici aussi en haut ensemble, ça fonctionne, tu vois, ils vont plus descendre sur couronne pignon. Mais t'es pas encore dans la gravière, la couronne pignon sont encore en vie à mon avis. Quand je verrai en gravière, il y a au milieu des trucs qui ont morflé là, parce que c'est trop exposé. La direction est clairement